Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Akili. Et votre invité politique ce matin, Jean-François Akili, c'est Naïma Mouchou, qui est porte-parole d'Horizon et vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée du Val d'Oise. Bonjour Naïma Mouchou, bienvenue. Sébastien Lecornu reçoit ce lundi les chefs du socle commun, c'est ce qui vous désigne, pour un déjeuner de travail. Vous en êtes de ce déjeuner chez Horizon, et pour se dire quoi au juste ? Alors je n'en suis pas, puisque ce sont les chefs de parti. Oui, ce sont les chefs. Bien évidemment, Horizon sera présent autour de la table, bien évidemment, c'est normal. Nous devons continuer à dialoguer avec le Premier ministre pour essayer d'envisager la suite. Parce que c'est bien ce qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes dans un moment de crédibilité politique, et le socle commun en particulier doit jouer sa carte. Il va falloir avoir une trajectoire budgétaire qui est claire, il va falloir essayer de trouver ce fameux compromis, ce très difficile compromis avec toutes les forces politique. C'est toujours sans fin. Ça fait combien de temps que ça tourne? 1 an, 2 ans? Vous avez raison, c'est difficile. C'est très difficile, mais ça n'est pas impossible. Ouais, il y a des choses qui sont aujourd'hui sur la table, et on va tenter effectivement de tendre la main à ceux qui le veulent bien pour essayer de construire une suite, parce que c'est ça qui se joue, c'est l'avenir. Tenter de tendre la main. Pas de taxe Zuckman, pas de retour de l'ISF, pas de suspension de la réforme des retraites. C'était dans le Parisien samedi. Sébastien Lecornu ferme la porte au Parti socialiste. Bah oui. Alors, pas tout à fait. Non, moi, je l'ai pas lu comme ça, je vais vous dire. C'est-à-dire qu'il ferme un certain nombre de portes dont il considère que c'est pas utile, parce que quand on négocie, ça ne veut pas dire qu'on dira oui à tout. On dit oui à ce qui est utile, et puis on dit non à ce qui est inefficace. Il se trouve que la taxe Zuckman, on le sait d'ailleurs, ce sont des principes de base en économie. Moi, je déplore le niveau du débat actuel sur ce sujet, mais enfin quand même, la taxe Zuckman, ça viendrait à dire qu'on casse l'outil de travail, et on sait très bien que c'est négatif, enfin en tout cas en termes d'emploi et d'investissement. La taxe Zuckman en tant que telle, non. La suspension, l'abrogation de la réforme des retraites, puisque vous venez d'en parler, c'est pareil. Imaginez qu'on puisse venir dynamiter la soutenabilité de ce système de retraite dont on parle beaucoup. Ça aussi, c'est un sujet sans fin. Comment on finance le système de retraite ? Imaginez qu'on puisse la suspendre, voire l'abroger. Aujourd'hui, c'est totalement irresponsable. Par contre, ce que fait le Premier ministre aujourd'hui, c'est qu'il ouvre d'autres portes. Il dit, par exemple, qu'il est prêt à augmenter certains impôts, à en diminuer d'autres. Il explique que sur la réforme des retraites, on va évidemment pas la mettre de côté, mais on peut certainement travailler à un compromis utile sur la pénibilité, sur la carrière des femmes. Enfin, il y a quand même la voie pour un compromis utile, un compromis. On peut pas. Les socialistes peuvent pas imposer tout leur programme, rien que leur programme. C'est pas ça le compromis. Ne sommes-nous pas, Naïma Mouchou, dans un scénario Barnier 1 an après? Je vous dis ça parce que la gauche a envie de censure, LFI c'est sûr, le PS ils y reviennent vendredi, ça discute, mais on verra bien, ils n'ont pas trop envie. Mais en fait, le Premier ministre, il ne peut tomber que si Marine Le Pen baisse le pouce. C'est ce qu'elle avait fait il y a 1 an avec Barnier. Non, mais nous sommes toujours dans le même cas de figure. Ça, c'est vrai, puisque la situation à l'Assemblée nationale n'a pas changé. En revanche, la méthode n'est pas la même aujourd'hui. Sébastien Lecornu, lui, je dirais qu'il a cette lucidité utile de dire qu'il y a une méthode parlementaire. Vous dites dire quoi? Qu'il est plus malin que ses prédécesseurs, Bayrou et Barnier? C'est différent, c'est très différent. Il a compris qu'une grande partie se joue à l'Assemblée nationale. Vraiment à l'Assemblée nationale. Alors il prend un peu le temps pour nommer son gouvernement, ce qui permettra d'avoir, j'espère, des ministres en capacité d'aller négocier des vrais compromis en séance publique, tard la nuit, comme on a pu le faire auparavant. Il ne s'agit pas d'avoir des ministres qui commentent comme on a pu en avoir, c'est vrai, mais avoir des ministres négociateurs. Et donc moi j'entends ça effectivement dans ce qu'est en train de décrire le Premier ministre, dans sa manière de faire. Et la manière, vous savez, la forme, elle était aussi importante que le fond aujourd'hui. Plus malin que ses prédécesseurs? Probablement plus malin parce que, d'abord, il connaît très bien cette Assemblée nationale. Il nous côtoie, j'ai envie de dire, depuis maintenant 8 ans. Moi, je l'ai vu à l'œuvre dans les textes qu'il a portés. Il a toujours été, quels que soient les parti qu'il avait en face, dans la négociation, dans la volonté de construire. Et ça a fonctionné jusque-là. Naïma Mouchou, nous allons parler de ce qui va se passer à l'Assemblée cette semaine, mais parenthèse, ce climat politique alourdi par la condamnation de Nicolas Sarkozy. On n'a pas entendu Édouard Philippe là-dessus. Pourquoi d'ailleurs? Et est-ce qu'elle vous a choqué, la condamnation? Alors, je pense que Édouard Philippe n'a pas eu l'occasion de s'exprimer parce qu'il n'y a pas eu de micro-tendu sur le sujet très récemment. Vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle X, on fait un communiqué. Vous apprendrez à connaître Édouard Philippe. Il n'est pas du genre à commenter tout ce qu'il y a à commenter. Et vous Vous êtes avocate, vous êtes avocate de formation. Absolument, absolument. Je voudrais dire un mot très clair. D'abord, moi, je voudrais condamner, parce que c'est gravissime, condamner les menaces qui sont faites sur les magistrats aujourd'hui, les intimidations, les menaces de mort. Ce qu'a fait Emmanuel Macron sur X hier. Mais oui,
C'est assez rare que l'Élysée intervienne. C'est pour dire la gravité de la situation. On ne s'en prend pas des magistrats. La différence entre la démocratie, le tribunal populaire, la vindicte, elle est là, la ligne rouge. Bon, je comprends que ça puisse susciter l'émoi, parce que ça concerne un ancien président de la République, ça touche à des principes essentiels, d'accord. Moi, je commente pas la décision, j'ai pas lu les 400 pages, j'ai pas assisté au procès, je vois que tout le monde commente, connaît par cœur, je suis... Quand je vois ça, je suis très admirative. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a un sujet, puisque c'est pas la première fois qu'on parle de l'exécution provisoire, pas la première fois qu'on parle de l'association de malfaiteurs, par exemple, comme infraction fourre-tout. Mais alors, il faut que le Parlement s'en saisisse. C'est qu'il y ait un débat raisonnable, responsable, pas instrumentalisé. Vous voulez dire quoi, qu'il faut en finir avec cette association de malfaiteurs considérée par certains comme une voiture balai ? Si ça suscite la polémique, c'est que ça nécessite d'être débattu. Mais est-ce que le Parlement en aura le courage, la volonté, et est-ce qu'il le fera dans des conditions, encore une fois, de responsabilité ? Je crains que ce ne soit pas le cas. Vous avez vu ce qu'a dit François Bayrou à l'Île-sur-la-Sorgue. Si on adopte la généralisation du principe de l'exécution provisoire, ça veut dire qu'il n'y a plus d'appel possible. Ce qui n'est pas faux, factuellement. Vous l'avez dit, moi je suis avocate. J'ai exercé une petite dizaine d'années. Je serai la première à dire que l'exécution provisoire peut poser un problème intellectuel, parce qu'effectivement, elle donne l'impression de faire barrage à l'appel. Vous avez une voie de recours. Vous interjetez appel, puis on vous dit non, exécution provisoire, donc la décision s'exécute. Donc il y a quelque chose d'assez contradictoire. Même si ça s'explique par d'autres. Mais il y a quelque chose effectivement de contre-intuitif. C'est le législateur. C'est le législateur. Ce que vous dites vaut pour Marine Le Pen, donc. Mais, encore une fois, c'est le législateur. Ce qu'a fait la justice, c'est d'appliquer la loi. Si la loi doit être remise en cause, alors que les parlementaires s'en saisissent, c'est qu'ils trouvent une majorité pour la voter. Je ne suis pas sûre de ça. Je ne suis pas sûre de ça parce qu'il ne faudrait pas que ça soit la loi, il ne faudrait pas que ce soit interprété par nos concitoyens comme une loi qui viendrait nous protéger nous-mêmes. Ça, c'est délicat comme débat. Alors, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Une étrange bataille se déroule mercredi et jeudi, celle de la répartition des postes clés, à l'exception de Yael Braun-Pivet, bien évidemment. J'imagine d'ailleurs qu'il en sera question à déjeuner à midi. Vous êtes candidate à votre propre succession. Vous êtes vice-présidente, donc au perchoir régulièrement à l'Assemblée. Oui, absolument. Je suis candidate à ma succession. Si mon groupe... me renouvelle sa confiance. Alors, récupérer des postes stratégiques, il y a par exemple rapporteur général du budget, ça c'est important. C'est Charles de Courson de chez Lyot, qui est un opposant en fait, qui l'occupe. Il y aura une bagarre là-dessus pour récupérer des postes clés. Il y a toujours bagarre. Puisque vous dites que ça va se passer à l'Assemblée. Il y a toujours bagarre. C'est le principe même de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est le combat permanent. Rien n'est simple. Trouver des accords est difficile. Donc, 123 députés pour le Rassemblement national, pas de vice-présidence, ils doivent en récupérer. Alors ça, c'est une scorie, comme j'appelle ça. Scorie. Oui, je pense que c'est une erreur, c'est même une faute. Je suis cohérente sur ce sujet, puisque je l'avais dit précédemment, l'année dernière et encore avant. Moi, je respecte les règles. Voilà. Et le règle, c'est la représentation proportionnelle des groupes. Du Rassemblement national à la France insoumise. Chacun a droit à des postes à responsabilité. Il n'est pas question de venir tripatouiller le règlement de l'Assemblée. C'est important parce que il y a en termes d'image, ce qui est renvoyé aujourd'hui à la population. Si on donne l'impression de jouer avec les règles quand ça nous arrange, on est en dehors des clous républicains. Et puis, je veux dire, même devoir pour tout le monde. Si le Rassemblement national devait récupérer des postes demain, il devra aussi faire preuve de neutralité, comme vice-président, par exemple. Ne pas instrumentaliser, respecter aussi les règles. Ça a disparu l'année dernière, mais il y a eu déjà deux vice-présidents. Donc, vous dites ce matin, Naïma Moutchou, il faut des vice-présidences au groupe de Marine Le Pen. Oui. Absolument, c'est la logique institutionnelle. Ce sont pas des butins de guerre, ce sont des fonctions institutionnelles qu'on occupe. On rend service ici. Ce sont pas des cadeaux qui nous sont faits. Donc nous devons respecter les règles. Il faudra bien les prendre quelque part, c'est-à-dire que la France insoumise va devoir réduire la voilure. Il faudra rééquilibrer absolument, et la gauche effectivement devra rééquilibrer. Réduire la voilure, moins de postes à gauche. Probablement, oui. C'est ce qui va se jouer cette semaine. Oui. Vous êtes l'auteur d'un rapport, Naïma Moutchou, qui a été remis fin mai à François Bayrou sur la détention d'armes blanches par les mineurs. Il y a eu cette professeure poignardée dans le Bas-Rhin qui a fait provoquer une grande émotion dans le pays, et c'est légitime. Où est-ce qu'on en est ? Alors, il y a eu une prise de conscience au moment de la remise du rapport qui a permis qu'on puisse avancer étape après étape. La première chose qui a été faite par le Premier ministre de l'époque, François Bayrou, c'est de dire on va limiter la circulation des armes. On considère que on peut pas avoir des couteaux, des armes qui sont faites pour tuer, qui puissent être achetées aussi librement que ça existe aujourd'hui. Donc des arrêtés ont été pris.
vous connaissez la situation politique, elle n'aide pas à la mise en œuvre de mesures. C'est complètement bloqué. Si vous n'avez pas de ministre... C'est bloqué. Ça a été bloqué pendant quelques semaines. Ça bien évidemment, ça l'est encore aujourd'hui au plus haut niveau. Mais moi, je continue de travailler avec le préfet François Ravier qui a été à mes côtés. Nous continuons de travailler avec les administrations pour imaginer la mise en œuvre de ces mesures. Je prépare moi-même une proposition de loi qui puisse permettre demain que ce fléau des armes blanches, parce que ça va pas s'arrêter comme ça. Hein. Il faut qu'on se le dise. Hein. Oui. Alors on a eu récemment encore des cas qui sont pas des faits divers. Hein. C'est un vrai marqueur de la jeunesse aujourd'hui. Donc il faut que l'exécutif, que le prochain exécutif avec le gouvernement qui sera nommé se saisisse de ce sujet. Et moi je suis prête évidemment à aider. Si le gouvernement n'est pas renversé une fois de plus, vous le redoutez. Pour finir, Naïma Moutchou, qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes quand même un pilier de l'Assemblée nationale. Vous êtes à la tête partager la direction de ce groupe Horizon. Qu'est-ce que vous ressentez de cette rentrée politique? Est-ce que vous êtes inquiète tout simplement? Rien n'est à exclure. C'est vrai que rien n'est à exclure. Tous les scénarios sont aujourd'hui sur la table. Le fait que le gouvernement soit sur une potentielle dissolution de l'Assemblée nationale. Moi, je suis dans un... dit Édouard Philippe, hein. Oui, il en a inéluctable. Il en a parlé, bien évidemment. Il en a parlé, oui. Mais il a raison de mettre les choses sur la table. Il faut dire ce qui est. Je serai en soutien de tout ce qui permettra au pays de se stabiliser. Nous avons besoin d'apaisement aujourd'hui. Quand vous discutez avec les Français, j'étais encore ce week-end dans ma circonscription, les gens sont angoissés. Les gens sont angoissés pour eux. Les perspectives d'avenir, l'horizon leur paraît bouché, si vous me permettez cette expression. Oui. Donc, en ce qui me concerne, vous me trouverez toujours du côté de l'intérêt général, de ce qui peut permettre d'avancer. S'il s'agit de faire des compromis demain avec le Parti socialiste et de dire, bon, écoutez, je suis pas d'accord, c'est pas mon ADN ou c'est pas ma conviction, mais dans l'intérêt général, il faut avancer, allons-y, alors je suis capable de le faire. Sortir des postures, voilà ce que nous devons faire tous. Sauf que les partis, Naïma Moutchou, sont incorrigibles, vous le savez, ça fait des mois que ça dure cette histoire. Ce sera ma dernière question. Les partis sont incorrigibles, comment faire pour que ça change? Mais attendez, mais que valent les partis aujourd'hui dans l'esprit des Français? Pas grand-chose. 2027. Pas grand-chose, oui, mais ça se jouera pas là-dessus. Je veux dire, il faut que les responsables politiques en prennent conscience. Ça sera pas la victoire des partis ou la défaite des partis, mais la victoire ou la responsabilité des hommes et des femmes politiques individuellement. Et ceux qui espèrent tirer parti du désordre, du chaos, comme on le dit, font fausse route. Ils le paieront autant que les autres auprès des Français. Merci à vous, Naïma Moutchou. Merci Naïma Moutchou, donc porte-parole d'Horizon. Climat d'angoisse, dites-vous. Et c'est vrai que quand on discute avec les gens, ils sont un petit peu perdus, globalement. Et les auditeurs vont nous le dire tout à l'heure, 0826 300 300. Ils se demandent ce qui va se passer. Alors sur un plan politique, évidemment, bien sûr, vous pouvez réagir. Toujours pas de gouvernement. Sur les suites de l'affaire Sarkozy, parce que il y a beaucoup d'interrogations, évidemment, qui se posent, notamment sur la partialité ou l'impartialité de la justice. On l'a vu avec cette magistrate, et puis bien sûr aussi sur le monde dans son ensemble, avec les discours qu'on a vus la semaine dernière à l'ONU et Donald Trump qui secoue le cocotier. Alors évidemment, il est très dérangeant pour certaines choses, comme nous le disait Robert Ménard, mais pour d'autres, il met les sujets sur la table. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300.